allez-vous comprendre que nous développons une animosité, une inimitié envers le roi de France et ses colonies africaines, l'actuel président de la France? Détrompez-vous. Ce sont deux patriotismes qui s'affrontent. Et actuellement, son patriotisme a gagné sur le nôtre. Et il nous est impossible de rester sur notre défaite. Chers compatriotes d'Algérie, chères sœurs d'Algérie, nous le répétons une autre fois, la résistance en Algérie, la résistance dans la dignité, la résistance dans la paix, l'expression de la solidarité avec les soldats et les sous-officiers et officiers subalternes de l'armée algérienne. Quelques éléments du protocole. De l'auto-invitation du roi de France et de ses colonies africaines, l'actuel président de la France en Algérie. Et avant de dire les mots qui suivront, nous rappelons que pour nous, les vies privées sont inviolables. Les dignités humaines sont sacrées. Nous répétons, les vies privées sont inviolables. Et les dignités humaines sont sacrées, y compris celles du plus fasciste des Algériens. Voilà. Donc, un élément du protocole de ce qui vient de se passer, de ce que vient de faire, le roi de France et ses colonies africaines, le président de la France en Algérie. Son épouse à qui nous disons nos hommages, madame, nos respects, madame. Votre statut de ce qui est appelé première dame nous oblige à aborder ce tout petit élément de votre vie de couple. Vous étiez absente en Algérie. Ce qui signifie que le déplacement du roi de France et de ses colonies africaines, l'actuel président de la France, est un acte de guerre. Oui, monsieur, oui, nous nous adressons au président de la France. Oui, monsieur le président. Oui, à vous, roi de France et de ses colonies africaines. C'est en 2016 que vous nous avions dit que nous sommes impressionnés par les sentiments d'amour et d'affection que vous avez pour votre épouse. Nous aussi, monsieur. Nous aussi, madame. Il y a une femme dans notre vie. L'aimons-nous
L'adorons-nous? Nous lui laissons le soin de le dire. Mais pour nous, c'est uniquement en termes kabyles qu'on le dit, que nous pouvons le dire. Hamlacht. Oui. Sans elle, nous nous interdirons probablement ces mots. Ces mots sur le déplacement du roi de France et de ses colonies africaines, le président de la France en Algérie. Oui. Avec cet obol que nous a ramené, que nous a présenté Lounes Matoub, assassiné en 1996. Nous avons galéré dans nos études en économie à l'Université de Montréal. Parce qu'entre travailler nos études et penser à elle, c'est plutôt penser à elle. Oui, nous avons sué sang et eau pour réussir nos études à l'Université de Montréal. Mais c'est aussi grâce à elle que nous avons, à titre personnel, que nous avons recouvré toute la signification de la dignité amazigh, pas uniquement linguistique. Oui, c'est grâce à elle que nous faisons partie de la poignée d'universitaires de la toute petite poignée d'universitaires qui ont abordé les impacts économiques d'une langue. Nous parlons du Canada, bien sûr. Voilà. Donc, nous avons dit, nous allons axer dans une première partie sur les droits de l'homme. Toutes les personnes qui ont suivi la capitulation d'Alger et le triomphe de Paris ont constaté que les droits de l'homme ont été absents. Discussion. Et pourtant, en Algérie, ils sont violés massivement. Pire que ça, il a été demandé à la France, officielle, de violer des droits politiques de certains de nos compatriotes qui résident en France et qui agissent dans une certaine optique politique, dans certaines optiques politiques qui sont les leurs, contre ce qui se fait actuellement en Algérie. Ceci confirme un premier point, que la France, comme nous l'avions dit à plusieurs reprises, que la France n'a jamais été la terre des droits de l'homme, elle ne le sera jamais, que la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été proclamée à San Francisco aux États-Unis et qui a été signée uniquement la signature à Paris en 1948, et d'inspiration plutôt américaine. Et nous le répétons, qu'aucun Français n'a participé à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Parlons de ça. Est-il à l'honneur du roi de France et de ses colonies africaines, l'actuel président de la France, ce qui vient de se produire en Algérie?
avec la série de détentions, avec l'évacuation complète de ce sujet. Non. Donc, nos compatriotes d'Algérie comprendront que la noblesse des droits de l'homme mise en face d'intérêts politiques on prend un sérieux coup. Continuons sur les droits de l'homme maintenant. Alim Sili, l'animal politique. Après l'indépendance, le révolutionnaire durant la guerre de libération, a payé de sa vie ce qu'il faisait de noble pour l'Algérie. Il a été assassiné à Paris. La France est très généreuse avec nous. La France a été, nous a battus sur un volet. Elle a dénommé certains espaces publics français du nom de Lounas Matoub, assassiné en 1996 en Algérie. Et récemment, elle a fait un geste en faveur de l'émir Abdelkader algérien, l'un des premiers révolutionnaires algériens. Parmi les premiers à se soulever une partie de la nation algérienne, de l'Ouest. Voilà. Oui, après le décès de l'artiste Idir, Shariat Hamid, nous avons suggéré à nos compatriotes d'Algérie de rendre honneur à l'un de ces musiciens, le flûtiste Gérard Geoffroy, un Français, le plus amazir des artistes français. Sans sa participation dans le travail artistique. Et l'épanouissement de l'amazérité de l'Algérie fait par Idir. Donc sans la participation sans la présence et la participation de Gérard Geoffroy, le flûtiste, il aurait certainement eu une dimension inférieure. Sur cet aspect, la France nous a dépassés. Nous espérons que nos compatriotes d'Algérie se rattraperont. Sur les droits de l'homme, nous préférons nous arrêter ici. Parce que le roi de France et de ses colonies africaines, l'actuel président de la France, a joué vraiment dur. Chers compatriotes d'Algérie, nous le rappelons, la paix, la solidarité avec les soldats algériens, l'intégrité du territoire,
votre résistance. Et votre amazérité. Après le 5 juillet 1962, la commémoration du 5 juillet 1962, le 5 juillet 2022. Après la commémoration du congrès de la Soumam du 20 août 1956, le 20 août 2022. Après la venue imposée par le roi de France et ses colonies africaines, l'actuel président de la France, à l'Algérie. L'Algérie a été insultée, humiliée. Son hymne national n'a pas été exécuté. C'est la première. Deuxième, le roi de France et de ses colonies africaines, l'actuel président de la France, a déposé une gerbe de fleurs au mémorial des martyrs à Alger. Plus exactement à Clos-Salombier. C'est l'un des quartiers les plus ravagés par l'armée française durant la guerre de libération. Ravagé. Donc il a déposé une gerbe de fleurs. A-t-il dit à l'esprit du mémorial des martyrs d'El Madania, de Clos-Salombier, a-t-il dit à l'esprit, voilà les échecs des présidents de la France qui m'ont précédé, je les ai clôturés, et voilà ma victoire. Voilà. J'ai repris l'Algérie. A-t-il dit ces mots à l'esprit du mémorial des martyrs? Voilà. En tant que candidat, je vous ai humilié. En tant que nouveau élu de la France, je vous ai écrasé. Et en tant qu'élu une deuxième fois, j'ai fait capituler votre État. Dans l'aspect économique sur lequel nous reviendrons, nous reparlerons de 1827, de 1830. Maintenant, chers compatriotes d'Algérie, comme nous l'avions dit il y a 3 jours de cela, le sort de l'Algérie est si scellé que nous devons faire l'impossible pour éviter les drames de Libye, du Liban, du Soudan, du Mali, du Niger, du Tchad, du Congo, de la Yougoslavie, de la Syrie. Nous devons tout faire